Salut à tous. Il est magnifique, hein? Superbe. Puis, lui aussi, je sais pas si... Non, ben, attendez, je vais tourner la caméra. Lui aussi, il est magnifique, c'est son frère. Mais il a décidé d'occuper le nid aujourd'hui, alors on verra bien. Voilà. Alors, on a une Wheaton Marans près d'un des coqs qui a été reproduit ici. Et ce coq-là, ben, il sert évidemment à élaborer la nouvelle race canadienne que j'essaie de vous parler depuis un certain temps. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la queue. Voyez-vous les flocons? La queue est en flocon. Le split qu'on appelle, les plumes qui sont divisées. Ces plumes divisées-là sont souvent à cause de... C'est pas une caractéristique qui est retenue dans le standard américain lorsqu'on a des poules avec des plumes splittées comme ça, un coq avec des plumes splittées, généralement il est retiré. On ne reproduit pas avec dans certaines races. Moi, j'adore ça, en fait. Alors, je les sélectionne en fonction de ça, imaginez-vous. Parce que toute race vient d'une autre race. On s'entend? Est élaborée à partir d'une autre race. Et de fait, on utilise des anomalies souvent qui sortent pour en faire des nouvelles races avec des caractéristiques propres à ces anomalies-là. C'est ce qui en fait... le caractère unique d'une nouvelle race, par exemple, ou d'une race en particulier. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les maladies. Ouais. Puis je commencerai de là, je vais commencer avec le marek. C'est une maladie qui est un peu sournoise. Et que si elle est déclarée, on abat tout votre troupeau. Donc, ceux qui font faire des autopsies sur leurs oiseaux vont savoir la cause du décès. Vous êtes en train de vraiment vous rentrer un doigt dans l'œil. Parce qu'ici, c'est l'industrie qui est protégée par un certain nombre de lois. Alors que le marek, quoi qu'il va atteindre un pourcentage de votre troupeau, la plupart ne vont pas développer le symptôme. Ils vont devenir des porteurs sains. Vous savez qu'il n'y a pas de... Le seul vaccin qui existe à proprement dit pour le marek, c'est un vaccin qu'on donne au niveau de l'œuf avant la naissance du poussin. On vaccine dans l'œuf ou dans les tout premiers jours après la naissance. Donc, en principe, il n'y a pas vraiment de vaccin accessible pour monsieur et madame tout le monde concernant le marek. Alors, vous en avez probablement tous dans votre poulailler. Et je vais vous donner un des symptômes que je vois passer sur les réseaux sociaux avec les millions de docteurs qui apparaissent avec des solutions tous aussi saugrenues les unes que les autres. La paralysie progressive vient nous donner une indication que les poules ont le marek. Et lorsqu'une l'a, tout le monde devient porteur. Ce n'est pas tout le monde qui va développer des symptômes. Il n'y a rien à faire avec la poule qui est symptomatique. Il faut l'abattre. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Mais pour ceux qui ne sont pas symptomatiques, qui sont des porteurs sains, ça va. C'est une maladie que le système porte bien, mais qui va faire surface ou qui va ressurgir dans des périodes de stress extrême, comme de grand froid, comme on a eu l'autre jour. C'est possible que vous voyez sur les réseaux sociaux un certain nombre de requêtes en information face à des paralysies progressives. Le marek, ça fait pas peur. Ça fait partie d'une des pathologies, parmi les pathologies chez les volailles, que vous avez dans vos poulaillers pour la plupart d'entre vous.
Mais comment ça arrive dans votre poulailler? Ça peut partir de partout, hein. Une des causes, c'est vous. Alors, moi, mes poules ne vont pas dehors, mais lorsque je marche dehors, je marche sur des excréments d'oiseaux sauvages, j'entre dans le poulailler avec mes bottes et j'introduis dans le poulailler la maladie, qui devient presque inévitable, quelque part. C'est la même chose pour la laryngotrachéite infectieuse qui, évidemment, si elle est déclarée, vous faites abattre tous vos oiseaux. Hein? Alors que les oiseaux deviennent porteurs sains. Vous allez perdre une partie. Et puis après, ben, c'est réglé. Vos oiseaux sont porteurs sains. Alors, même si on a une poule qui souffre d'une de ces maladies et qu'on veut tout faire pour la sauver, encore là, c'est un geste égoïste. Parce que c'est un geste qui vient satisfaire notre propre conscience à titre d'être humain. C'est pas un geste positif envers la poule. Et pourquoi il n'est pas positif? Je vois des gens là, qui les entrent en dedans, qui donnent des bains, qui donnent ci, qui donnent ça, qui achètent de la médication à la pharmacie. Voyez-vous à quel point le geste il est égoïste, là? On ne veut pas souffrir. Pas la poule. On ne veut pas souffrir. Donc, on va chercher puis on investit des sommes astronomiques pour essayer de guérir la poule parce qu'on ne veut pas la souffrance d'être séparé d'un animal qu'on aime. Ça nous fait mal au cœur. C'est un geste égoïste. Ce n'est pas un geste héroïque. Alors, moi, comme je suis en développement de race, je veux reproduire qu'avec ceux qui naturellement sont les plus forts et qui passent à travers toutes ces maladies-là. Alors, je laisse la sélection naturelle opérer sans intervenir. Comme ça, les sujets qui restent à la fin sont des sujets extrêmement forts, extrêmement solides, qui vont transmettre cette génétique-là aux générations futures. Alors, c'était pour les maladies. Il y a beaucoup d'autres maladies. Mais peut-être que je peux apporter aussi... je vais faire une vidéo sur la gale des pattes, éventuellement. Vous allez voir comment on règle la gale des pattes. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de bain et d'huile de cadre. Quand on a de la gale des pattes, c'est une poule, ça fait mal à quelque part à la poule et ça pique. Donc, des solutions qui prennent 30 jours à agir, là, on passera. Hein? Alors, je vous donnerai ma recette et ce que j'utilise éventuellement dans une autre vidéo. Parce que présentement, j'ai pas de gale des pattes. Là. Mais dès que j'en aurai, je vous montrerai. Ça rentre de dehors, de toute façon, c'est inévitable. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, je vois beaucoup de vidéos sur le fait qu'il manque des plumes dans les côtés, en dessous du ventre. Dès qu'il y a la moindre petit bobo, les gens partent en peur sur les réseaux sociaux. Ils veulent des solutions. Là, on leur dit toutes sortes de solutions et ils essayent, et puis tout d'un coup, ça semble fonctionner. Alors là, ils sont tout heureux, ils sont contents. Il n'y a rien qui a fonctionné, en fait. C'est vraiment le temps qui arrange les choses. Mais le sentiment d'avoir fait quelque chose, ce sentiment-là répond en lui-même à la question. C'est intéressant, hein? Le sentiment d'avoir fait quelque chose répond, ça nous satisfait finalement. J'ai essayé, j'ai fait. Et puis, c'est pas parce que j'ai pas essayé. Il n'y a pas de lâcher prise unilatérale. C'est ça qui est dommage parce que, en bout de ligne, s'ils avaient rien fait avec leur poule pour, je dis quand je parle ici de poule qui est amorphe ou qui se sent pas bien, qu'on donne des bains de sel d'Epsom, des bains. S'ils avaient rien fait, probablement que la poule aurait survécu, mais finalement, à force d'essayer d'en faire à outrance, ben la poule s'épuise et puis elle meurt. Alors, faites attention à ne pas trop en faire.
Voilà le message d'aujourd'hui. Et respectez la nature, respectez ses voies, respectez là où elle vous conduit. Salut bien, à la prochaine.